Il y a un DU? Il y a un DU? Ah oui. Oui, il y a même C'est toi deux qui le DU. dirige? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, pardon. Il y a même deux DU. Il y a un niveau 1 sur simulateur et il y a un niveau 2 sur animal que pour l'instant, je ne peux pas ouvrir et entre autres, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais être complémentaire, moi, de la présentation du professeur Michel Germain parce que effectivement, les laboratoires de microchirurgie, l'enseignement de microchirurgie, il est en danger. Pourtant, il est nécessaire, hein, il vous l'a bien expliqué, le professeur Germain. C'est un enseignement transversal qui concerne même les chirurgiens dentistes et également les chirurgiens vétérinaires. Et je vous ai mis un exemple, hein, on est octobre rose, bah, pour faire un lambeau libre, un plasticien pour reconstruire un sein, il faut qu'il ait été formé à la microchirurgie. Alors, point de vue état des lieux, on est quand même dans un contexte particulier depuis qu'il y a eu une initiative citoyenne suite aux actions des associations contre la vivisection auprès du Parlement européen en 2010. Et il y a en fait une réflexion au niveau européen pour diminuer, voire interdire l'enseignement et la recherche sur l'animal. Or, on le sait, pour l'instant, microchirurgie, c'est le rat qui reste le gold standard. Donc, il y a encore, bien sûr, des réflexions à mener, mais pour l'enseignement de la chirurgie, de la microchirurgie, on n'est pas encore assez au point sur les simulateurs pour se passer de l'animal. Donc moi, j'ai identifié trois verrous qui sont même un petit peu les trois verrous que d'autres collègues tout à l'heure ont présentés, hein, qui sont financiers. Donc pas d'école de chirurgie à Strasbourg, vous l'avez compris. On a quand même une unité de simulation, mais avec peu de moyens. Et puis une unité de simulation, c'est pas non plus un laboratoire de microchirurgie parce qu'il n'y a pas d'animalerie dans les unités de simulation. Acheter les animaux, voir les élever, les héberger, les nourrir, etc. Il faut des animaliers, il faut du personnel compétent. Là aussi, c'est cher. Et on a un problème financier au niveau des universités depuis l'autonomie des universités. La formation des formateurs, puisque maintenant on nous demande aussi d'avoir des diplômes d'expérimentation animale de niveau 1 ou 2, elle coûte cher. Elle n'est pas non plus prise en charge ni par l'hôpital ni par les facultés. Le parc de microscopes, alors surtout que maintenant on a des microscopes en 3D et pour l'enseignement il en faut beaucoup. C'est un investissement qui est cher et par exemple nous à Strasbourg, on réutilise les vieux microscopes qui sont plus utilisés dans les blocs opératoires, mais on n'a pas de microscopes dédiés à l'enseignement. Le fil coûte cher. Et malgré le prix des DU qui est cher, hein, souvent en moyenne, on a fait une étude nationale, on demande plus de 1 000 € aux étudiants, qui sont des étudiants de troisième cycle, encore internes, mais malgré ça, souvent, c'est d'une microchir, ils ne sont pas autofinancés, hein, il y a une participation des facultés. Autre verrou important, réglementaire, qui nous, d'ailleurs, nous empêche de faire le niveau 2 à Strasbourg. Alors certes, on respecte bien sûr la règle des 3 R, on réduit le nombre d'animaux, on remplace, on raffine les techniques, hein, on fait très attention à respecter la vie animale, mais on nous demande que tous les moniteurs soient titulaires d'un diplôme d'expérimentation animale avec un livret de compétences à jour. Et c'est quand même très lourd parce que c'est des DU très volumineux. M. Gérin vous l'a expliqué. On a quand même beaucoup d'étudiants, c'est plus de 100 heures de TD. Et bah, les chirurgiens, ils ont aussi d'autres comment dire, enfin, ils sont pas mal à l'hôpital, obligés quand même d'avoir des activités de soins, pardon. Ils peuvent pas passer voilà, des semaines entières, notamment les semaines d'immersion pendant lesquelles sont faites ces DU, à encadrer l'étudiant voilà, une semaine ou deux entières. Et on a les services vétérinaires qui, en fonction des villes, mais de plus en plus, commencent à faire des visites surprises et en sachant qu'on peut avoir bien sûr des sanctions qui peuvent être même pénales hein, si on ne respecte pas les règles de l'expérimentation animale. Dernier verrou, il est humain. Je vais un petit peu l'expliquer. Hein. On a quand même des moniteurs qui sont aussi chirurgiens avec une activité de soins. On fait appel aux chirurgiens du privé, mais on n'est pas très nombreux. Il faut quand même des équipes pédagogiques, donc vous l'avez bien compris, formées, qui ne veulent pas non plus, parce que maintenant c'est ce qu'on nous demande, faire les mises à mort, changer les cages le week-end, venir tous les jours nourrir les rats. Et on a besoin d'animaliers, de vétérinaires qui nous aident dans ces fonctions.
Alors les perspectives, en tous les cas, il faut peut-être, effectivement, vous disiez, faire intervenir les enseignants du privé pour nous aider, mais ils ne veulent pas non plus forcément passer des diplômes supplémentaires ou venir laver les cages le week-end. On essaye de développer tout ce qui est simulateur, ce qui permet bien sûr de réduire la part d'apprentissage sur l'animal et d'avoir des choses finalement, pas qu'en robotique, mais vraiment pour l'horloge, d'avoir des simulateurs vraiment performants. Mais pour l'instant, on ne peut pas se passer quand même de l'animal. Il faut peut-être se réorganiser, ce qu'on est en train de faire, avoir un enseignement national, voire européen, parce que la réglementation dans d'autres pays est moins contraignante. Des écoles de chirurgie partout, si possible. Alors peut-être qu'un jour, il y aura des robots qui feront tout seuls la microchirurgie à notre place, mais on n'y est pas encore. Et il faut vraiment qu'on ait encore accès aux animaux pour former nos jeunes. Bravo, merci Sybille. Merci, on touche à un point sensible avec la réglementation sur l'expérimentation animale. En effet, est-ce qu'il y a des ligues contre le travail sur les lombrics? Est-ce qu'ils ont... Non, parce que le lombric, il est pas, soi-disant qu'il n'est pas énervé, donc il n'est pas régi par la loi sur l'expérimentation animale. Il y a une vraie réflexion, donc, même sur le lombric. Les nouilles japonaises encore moins. Mais le rat, bien entendu, que en fait, les associations de lutte contre la recherche sur l'animal, etc., elles sont beaucoup plus organisées et actives que les chirurgiens. Oui. Alors, on devra faire de l'expérimentation de la microchirurgie plutôt sur un patient que sur un animal, c'est ça le choix qui reste? C'est le danger en tous les cas, oui. Parce que quand tu fais de la greffe de visage, quand tu fais toutes sortes de techniques chirurgicales, on a besoin de la microchirurgie. Est-ce que vous pouvez la réparation des nerfs. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage, s'il vous plaît? Donc, voilà. J'essaye, mais en fait, je ne trouve pas le... Où est parti là? Je n'arrive pas, je suis désolée. Je ne trouve plus. Voilà. Oui, attends, est-ce qu'elle est toujours avec nous? Oui, oui. Elle est en haut de l'écran, me dit-on. Je crois que... Sybille, ne nous quitte pas, on ne t'a pas encore salué. On veut vraiment te remercier et on va continuer le travail en faisant appel à l'équipe de Nancy et de Lille avec Traden Guyenne pour Nancy et Michael Chedboun qui sont là, qui vont nous parler en particulier justement de l'usage des gros animaux, des animaux de gros calibre. Parce que les écoles de chirurgie, quand tu vas à l'IRCAD, il y a au moins 30 tables avec des porcs sur lesquels on fait de l'entraînement chirurgical. Mais pas pour les internes. C'est pour ceux qui payent, alors c'est ça. Donc... mais c'est bien, on a ouvert le débat. Moi, j'aime bien. Didier Mutter, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait à l'IRCAD? Est-ce qu'on donne accès à l'expérimentation sur les animaux avec la robotique, etc., aux internes qui ne payent pas de stage de formation à l'IRCAD? Est-ce que c'est ouvert? Aujourd'hui, tous les internes qui veulent faire le DU de chirurgie laparoscopique ont accès gratuitement au DU, à la formation théorique et à la formation pratique du DU. C'est offert depuis 30 claire ans. Et nette, c'est clair. Donc c'est un message important parce qu'il y a des idées, il faut que nos collègues jeunes chirurgiens en formation le sachent et qu'ils s'inscrivent puisque c'est possible. Alors il y a peut-être des limitations de place, de nombre. Non, il y a la problématique de disponibilité des internes, de la démarche proactive à y aller, mais le DU est libre et gratuit pour tous les internes. Merci. Vas-y, Dominique. Pour continuer sur le même sujet, est-ce que l'IRCAD serait prêt à se conformer aux règles de fonctionnement des écoles de chirurgie en France, par exemple? L'IRCAD a un mode de fonctionnement et un mode de financement qui le contraint quand même à poursuivre ses engagements, les engagements industriels et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, par exemple, même moi à l'IRCAD, j'ai du mal à avoir accès librement à un robot parce qu'ils sont gérés par les industriels, alors qu'on est à 45 robots chirurgicaux maintenant. Voilà, c'est la problématique médico-économique du modèle a ses limites propres. D'accord.
sont achetés aux États-Unis. Avec toute l'admiration qu'on a pour l'IRCAD, tous les chirurgiens, il y a aussi une problématique qu'il faut soulever, qui est la problématique des corps donnés, enfin, des corps, les cadavres, qui sont à l'IRCAD et qui sortent de la réglementation du nouvel arrêté dont nous sommes tous redevables, pour lequel nous nous sommes réorganisés. Nous savons qu'à Strasbourg, à l'IRCAD, il y a un circuit de corps donnés à la science ou vendus à la science qui est hors réglementation française. Ça pose un problème parce qu'on a peur qu'il nous retombe dessus l'affaire des Saint-Pères au niveau national avec ces corps qui se baladent dans le monde entier, qui viennent d'Amérique en général, qui arrivent par Amsterdam et qui sortent de tout règlement éthique pour lesquels il faudrait qu'il y ait une position de l'Académie de chirurgie, peut-être des autorités aussi et du ministère de l'Intérieur en particulier. Le tout règlement éthique est un petit peu excessif par rapport à ce qu'on met en place pour rentrer quand même dans la conformité de la législation. Et tout est déclaré. Merci. C'est important parce qu'il y a effectivement des blocs thoraciques, par exemple, un corps pour l'entraînement sur un cœur battant avec circulation, etc. C'est formidable. Mais en même temps, c'est comment ça se passe par rapport à la réglementation sur ce genre de corps partiel, reperfusé, etc. Est-ce que ça entre dans la règle ou est-ce que c'est à côté de la règle? C'est ça la question. Bon, on ne va pas faire un débat complet, mais ce sera un grand sujet très intéressant en même temps et sur lequel il faut réfléchir à fond. En tous les cas, l'Académie est là pour réfléchir, pas seulement pour trouver des solutions, mais pour qu'on se pose des questions clairement et qu'on essaye d'apporter. Merci. Merci. On va retenir ça.